Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche, intérioriser la bataille des contrastes. Dans 2 Corinthiens 3, les versets 3 à 18, nous avons les caractérisations contrastées de l'ancienne et de la nouvelle alliance. Notez bien les contrastes pour les implications de l'interprétation de ces alliances sur le plan historique ou expérientiel. À quelle conclusion parvenez-vous en vous basant simplement sur ces caractérisations sans commentaire supplémentaire? Le texte lui-même, compte tenu sur ce que vous savez déjà sur l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, vous aide-t-il à déterminer avec une certitude raisonnable si cette liste décrit l'ancienne alliance historique ou la nouvelle alliance historique ou les réponses expérientielles à l'évangile présenté dans les alliances historiques? Ancienne alliance, lettre écrite avec de l'encre. 2 Corinthiens 3, verset 3. Nouvelle alliance, lettre écrite avec l'esprit du Dieu vivant. 2 Corinthiens 3, le verset 3. Ancienne alliance, lettre gravée sur des tables de pierre. 2 Corinthiens 3, les versets 3 et 7. Nouvelle alliance, gravée dans les cœurs humains. 2 Corinthiens 3, le verset 3. Ancienne alliance, capable par nous-mêmes. 2 Corinthiens 3, verset 5. Nouvelle alliance, tout ce que nous pouvons faire vient de Dieu. 2 Corinthiens 3, le verset 5. Ancienne alliance, la lettre tue. 2 Corinthiens 3, verset 6. Nouvelle alliance, l'Esprit de Dieu donne la vie. 2 Corinthiens 3, le verset 6. Ancienne alliance, condamnation, mort. 2 Corinthiens 3, les versets 7 et 9. Nouvelle alliance nous rend juste. 2 Corinthiens 3, le verset 9. Ancienne alliance, la loi de Moïse, gloire passagère. 2 Corinthiens 3, les versets 7 et 9. Nouvelle alliance, la gloire permanente est beaucoup plus glorieuse. 2 Corinthiens 3, les versets 7 à 10. Ancienne alliance, un voile recouvre leur intelligence. 2 Corinthiens 3, les versets 14 et 15. Nouvelle alliance, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté ou transformé en la même image par l'Esprit. 2 Corinthiens 3, les versets 14 à 18. La plupart des commentaires sur les alliances attribuent toutes les caractérisations de l'ancienne alliance à l'alliance du Sinaï et toutes celles de la nouvelle alliance à la nouvelle alliance historique. Quelles sont les implications d'un tel point de vue? Simplement que Dieu a voulu que son alliance et sa loi du Sinaï obtiennent une réponse extérieure et que sa loi ne pourrait être écrite dans le cœur que lorsque Jésus entrerait dans l'histoire. 2 Corinthiens 3, verset 3. Et pourtant, c'est dans l'alliance du Sinaï que Dieu a annoncé pour la première fois son intention d'écrire sa loi dans leur cœur. Deutéronome 6, verset 6, Deutéronome 30, les versets 6 et 11 à 14. En outre, l'Ancien Testament témoigne souvent de l'accomplissement de cette promesse pour les croyants de l'Ancien Testament. Somme 37, les versets 30 et 31, Somme 40, verset 8, Ésaïe 51, verset 7. Mais si ces caractérisations ne correspondent généralement pas à l'ancienne alliance historique et à la nouvelle alliance historique, en revanche, elles correspondent aux réponses des gens à l'évangile présenté dans ces deux alliances. Une réponse de l'ancienne alliance à l'évangile résulte du fait que l'esprit est aveugle à l'évangile et du fait qu'on ne cherche pas à se tourner vers le Seigneur, ce qui empêche la loi de Dieu d'être écrite dans le cœur. La condamnation et la mort s'ensuivent. Ce n'est pas à dire que ce passage ne fait aucune allusion aux alliances historiques. Sans aucun doute, la nouvelle alliance historique est beaucoup plus glorieuse. Verset 11. Version nouvelle King James. Que l'alliance du Sinaï, en ce sens que Jésus est venu au milieu des deux et a fait le seul et unique sacrifice expiatoire grâce auquel les pécheurs de chaque époque historique peuvent être pardonnés. Hébreux 9, verset 15. Remue-ménage. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots, expressions aux autres mots, expressions associés ou connexes. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de 2 Corinthiens 2, le verset 14 à 2 Corinthiens 4, le verset 6. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Selon vous, comprendre 2 Corinthiens 3 de manière historique ou expérientielle fait-elle une différence? Si oui, laquelle? Quelle caractérisation de cette liste semble soutenir une interprétation historique, une interprétation expérientielle? Quelles sont les implications de l'une ou de l'autre? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.